2 à 3 fois par an, les journées Recherche et Santé sont organisées par l'INSERM. Elles ont pour vocation de permettre aux chercheurs académiques, doctorants, étudiants ou encore ingénieurs d'approfondir leur connaissance des pathologies et du contexte clinique dans lesquels se déroulent leurs recherches. Au programme du 23 janvier dernier, proposer un certain nombre de pistes pour améliorer le transfert de la recherche fondamentale vers les recherches translationnelles et cliniques. Un grand nombre de projets échouent aujourd'hui encore au niveau de la recherche clinique, ce qui génère quand même un grand nombre de frais assez importants, quoi. Donc le challenge, c'est de développer des bons modèles pour devenir plus prédictifs. On veut concevoir cette journée un peu comme une boîte à outils pour permettre aux chercheurs académiques de voir comment ils peuvent, à partir de leurs connaissances, de leurs modèles expérimentaux, créer un lien avec le monde industriel ou peut-être mettre en place leur propre entreprise. L'objectif de la journée, qui a réuni près de 70 participants, était donc de donner aux chercheurs en biologie cellulaire ou développementale des clés pour valoriser leurs modèles expérimentaux et se rapprocher ainsi de la recherche translationnelle et clinique. La recherche translationnelle, c'est vraiment le maillon manquant ou le chaînon entre la recherche fondamentale de laboratoire académique et la recherche clinique qui permet de transférer cette recherche et les connaissances de base vers des applications qui peuvent être médicales ou d'ailleurs de la vie courante. C'est intéressant d'avoir des molécules chimiques pour faire des études de fonctionnement, mais le but aussi de ce fonctionnement, c'est de comprendre, enfin, d'améliorer la vie des patients et de pouvoir moduler, de pouvoir corriger des défauts. Et ça, c'est ça la chose peut-être la plus importante. Tout au long de la journée se sont succédés les témoignages de conférenciers ayant eux-mêmes franchi la barrière de la recherche translationnelle. On a vu quelques exemples aujourd'hui, notamment avec les LabEx qui s'intéressent aux médicaments. Ces organisations mettent ensemble des chercheurs académiques avec des personnes impliquées dans des aspects plus cliniques ou de la valorisation et des entreprises de biotech ou des plus grosses pharma. Donc on sait que ça peut fonctionner. L'approche actuelle de mise en réseau et l'abandon du modèle, on va dire, hiérarchique, doit plus que jamais permettre à la recherche académique de trouver sa place justement dans cette nouvelle construction qui est beaucoup plus libre en fait. Ce qui est effectivement de plus en plus important, c'est l'interaction qu'il doit y avoir entre les différentes personnes qui viennent d'univers parfois très très différents. Et pendant très longtemps, je pense que ces personnes étaient isolées, il n'y avait pas suffisamment de contacts. Et c'est finalement ces relations qui font vraiment évoluer les choses.